journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Tout d'abord les titres. La femme africaine est célébrée ce mercredi 31 juillet sur le plan international. Au Togo, la priorité du gouvernement cette année est de parvenir à une autonomisation réelle de la femme en mettant en place des mécanismes pour faciliter l'accès au financement des micro-entreprises et des PME-PMI gérées par les femmes. Autre célébration ce mercredi, le 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au menu des festivités, les défis de la libre circulation des personnes et des biens. On en sait un peu plus sur la formation du gouvernement de coalition en RDC. Sur les 65 postes ministériels, 42 ont été attribués au Front commun pour le Congo FCC, la coalition du président Kabila, et 23 au Cap pour le changement, CACH, celle du président Tshisekedi. Et puis sport football, l'étoile filante de Lomé va démarrer en beauté la nouvelle saison 2019-2020. Les Bleus de la capitale ont bénéficié d'un don de 50 ballons de très bonne qualité, un geste de Antoine de Séville résident en France. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La journée internationale de la femme africaine est observée ce mercredi. À l'occasion, la ministre de la promotion de la femme, Tchabinyandi Kolani Yenchare, a tracé les grandes priorités de son département. L'objectif est de parvenir à une autonomisation réelle et à mettre en place un dispositif destiné à promouvoir l'entrepreneuriat. Et la ministre se dit favorable à des mécanismes pour faciliter l'accès au financement des micro-entreprises et des PMI gérées par les femmes. Madame Kolani Yenchare, ministre en charge de la promotion de la femme. Concernant les défis de l'autonomisation économique, il est envisagé la facilitation de l'accès des femmes aux facteurs de production, le renforcement de la protection de la femme contre les discriminations et les violences basées sur le genre, ainsi que l'atténuation des pesanteurs socioculturelles, des us et des coutumes qui demeurent des réalités affectant considérablement les capacités contributives de la population féminine, la valorisation de la position sociale et du potentiel de la femme. Célébration des 25 ans d'existence de l'UEMOA ce mercredi. Le thème de cette commémoration est 1994-2019, 25 ans de progrès vers l'immigration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Une conférence de presse ce matin à Lomé a permis aux représentants de l'Union au Togo de faire le point sur les interventions de l'UEMOA dans notre pays, de même que ses actions pour l'intégration des peuples de l'espace. Il ressort des débats que le bilan des 25 ans de l'UEMOA est satisfaisant, mais des défis restent à relever pour le mieux-être des populations des pays membres. Rappelons que les activités de ce jubilé d'argent ont démarré hier par une séance de sensibilisation et d'information à l'intention des étudiants et du monde universitaire sur les grands chantiers de l'institution sous-régionale. Cette rencontre a permis d'outiller les participants sur le défi de l'intégration. Assoukou Raymond Krikpe, représentant résident de l'UEMOA au Togo. L'année 2019 serait consacrée à la commémoration des 25 ans dans tous les États membres. Au Togo, nous avons choisi de commémorer la naissance de l'UEMOA le 1er août prochain, la date de mise en vigueur du traité fondateur de l'UEMOA. Nous sommes venus à l'université pour rencontrer la communauté universitaire, les enseignants, les chercheurs, les étudiants, pour parler ensemble de l'évolution du processus d'intégration, de ses acquis, de ses défis et de ses perspectives 25 ans après sa création. Rencontre entre la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse et les patrons de la presse privée ce matin à Lomé. C'est dans le cadre de la présentation des modalités d'accès à l'aide de l'État au titre de l'année 2018. D'un montant global de 100 millions de francs CFA, cette initiative du gouvernement vise à renforcer les capacités des médias privés en vue d'une amélioration de leurs conditions de travail. Aimé Ekpe, président de l'Observatoire togolais des médias, membre de la commission. Lorsque nous lançons l'aide de l'État à la presse pour le compte d'une année,
Nous essayons donc de rencontrer les responsables des médias pour d'abord faire le rapport de la répartition qu'on avait faite l'année écoulée et parler des nouvelles dispositions que nous comptons donc mettre en pratique pour la clé de répartition de cette aide. Les critères que nous avons toujours pris en compte et qu'il faut respecter certaines conditionnalités. C'est de tout cela qu'on a parlé aujourd'hui et répondre à certaines inquiétudes concernant la typologie et la catégorisation donc des médias. Cette aide de l'État, qui ne concerne que les organes de presse nationaux privés, est salutaire selon les récipiendaires. Nos souhaits, c'est que si l'État pouvait augmenter cette aide pour que vraiment les médias puissent se prendre en charge d'une manière conséquente, ce serait bien. Je pense que c'est une initiative très louable de la part de l'État qui pense à nous, les privés. Parce que vu les moyens que nous disposons, des conditions dans lesquelles nous travaillons, il n'y a pas de rémunération, les conditions sont très difficiles. L'aide de l'État permet donc à nos employeurs de pallier un peu à ces difficultés. Cette rencontre a été également une occasion pour la Commission de présenter le bilan de l'année 2017. L'autorité du bassin de la Volta veut revoir le statut de son personnel pour une gestion axée sur les résultats. Les personnes ressources des 6 États membres analysent depuis hier les règles de répartition des postes interétatiques. L'objectif est de catégoriser ces postes et de se mettre d'accord sur la gestion des carrières du personnel de l'autorité du bassin et sur l'intégration des nouvelles recrues aux modalités d'évaluation d'avancement et de formation. Robert Dessouassi, directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. Nous sommes venus ici au Togo encore une fois, en atelier régional, pour discuter des tests fondamentaux régissant les ressources humaines. Aucune entreprise dans le monde ne peut prospérer sans les ressources humaines. C'est pourquoi il nous faut des tests qui balisent nos activités, notre comportement, notre gestion. Les États qui ont créé l'autorité du bassin de la Volta ont bien compris que le fleuve Volta et ses affluents et sous-affluents a un caractère international. En tant que tel, aucun État, traversé par un bras, petit ou grand soit-il, n'est pas libre de faire ce qu'il veut là-dessus. Et nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 3 août 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique, joignables au 90 91 55 11 99 46 30 27, qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et de son côté, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e session extraordinaire de l'année s'ouvre le jeudi 1er août 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'équilibre des forces au sein du futur gouvernement de coalition en RDC se précise. Si les noms des futurs ministres demeurent inconnus, le détail du partage des postes entre l'actuel et l'ancien président a bien été signé par les deux partis et transmis au Premier ministre Angel Mtodji. Sur les 65 postes ministériels, 48 ministres et 17 vice-ministres, 42 ont été attribués au Fonds commun pour le Congo FCC, la coalition du président Kabila, et 23 au CAP pour le changement cash, celle du président Tshisekedi. Les deux coalitions ont finalement décidé, après des mois de tractation, de se partager des postes dits régaliens et parmi les plus convoités. Les affaires étrangères et l'intérieur tombent dans l'escarcelle de la coalition cash
de Félix Tshisekedi, mais le chef de l'État n'a obtenu ni la défense ni la justice qui reste aux mains du FCC de Joseph Kabila. Dans le secteur économique, tout aussi convoité, Cash obtient finalement, selon les sources, les ministères du budget et de l'économie, tandis que le FCC conserve la main sur les très stratégiques ministères des mines et des finances, un portefeuille que le président Tshisekedi a tenté jusqu'au bout de conserver. Le FCC de Joseph Kabila obtient donc au total 31 des 48 postes de ministres titulaires, sans compter les postes de vice-ministres, contre 17 pour le camp du nouveau président, soit environ 35%. Sur la base de l'accord en partie dévoilé hier, chaque parti doit désormais soumettre au Premier ministre sa liste de noms. Le plus dur est fait, maintenant cela ira vite, assure une source au sein du Cash. D'autres au contraire redoutent que l'opération ne soit pas si simple dans la mesure où les candidats se comptent par centaines. Angèle Huntodji, toujours en RDC, un nouveau cas d'Ebola à Goma a été identifié. Il s'agit d'un homme qui était suivi par les soignants de Bunia, mais qui a fui les équipes de la riposte. La capitale du Nord, Kivu, qui compte 2 millions d'habitants, a connu il y a 16 jours le premier cas avéré de la maladie qui a déjà fait dans cette province et en Ituri 1790 morts. De son côté, l'UNICEF s'inquiète du nombre d'enfants touchés par cette épidémie. Sur les presque 2700 malades répertoriés à ce jour, plus de 25% sont des mineurs. À Madagascar, les élections communales ne pourront pas avoir lieu le 28 octobre comme l'avait initialement proposé la CENI au gouvernement. Le décret de convocation des électeurs n'ayant pas été pris le 28 juillet, le délai constitutionnel de 90 jours n'a donc pas été respecté. Problème, le mandat des maires expire le 22 septembre, un report qui suscite l'indignation. La date des élections communales sera disputée le 16 août lors du retour des ministres de leurs vacances. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Les hépatites, des inflammations du foie causées par des substances toxiques ou par des virus, leurs complications entraînent une cirrhose ou cancer de foie. Et ce mercredi, Alice Berthe Barandao nous parle des différents types d'hépatites dans son magazine Santé Plus. Nous sommes exposés au quotidien à divers types d'hépatites si on ne prend toujours pas garde. Mathieu Kwanoutobosi du centre La Nouvelle Formule de Santé explique. On entend simplement par hépatite maladie du foie de type inflammatoire. On a hépate qui signifie foie en grec et puis la terminaison it signifie séquestration, inflammation, maladie. Dites-nous, elles sont causées par quoi? On a les hépatites alimentaires qui sont dues à notre malbouffe. Donc quand le foie est surchargé, n'arrive pas à éliminer toutes les toxines issues de notre alimentation, nous pouvons faire une hépatite alimentaire. On a les hépatites médicamenteuses. Lorsque un médicament, qu'il soit traditionnel ou bien chimique, n'est pas toléré par votre foie va réagir et vous allez faire une hépatite médicamenteuse. On a l'hépatite alcoolique. Là, également, si votre foie ne tolère pas l'alcool, d'abord il faut rappeler que l'alcool tue directement les cellules du foie. Ce que beaucoup ignorent et s'y adonnent, que chacun est dans sa tête, l'alcool est dangereux pour le foie et même pour tout l'organisme humain. Notre alimentation en elle-même fournit à l'organisme ce dont il a besoin pour produire le taux d'alcool dont il a besoin. On a l'hépatite auto-immune ou autodestructrice. Là, vous naissez avec un foie fragile parce qu'il y a une substance qui se trouve sur la cellule qu'on appelle HLA2. Donc cette substance-là est considérée par les cellules de défense comme un corps étranger. Donc en s'attaquant à cette substance-là, les cellules du foie sont détruites, le foie est endommagé et puis vous allez faire une hépatite autodestructrice. Et maintenant, la dernière, c'est l'hépatite microbienne. Parmi les hépatites microbiennes, nous avons les hépatites parasitaires où il y a le paludisme. On peut avoir une hépatite bactérienne où des bactéries peuvent donner un abcès de foie. Et il faut vraiment guerroyer pour sauver la personne. Et maintenant, on a les hépatites virales, parmi lesquelles on a au moins 5 virus qui infectent le foie. Il y a le virus A, le virus B, le virus C, le virus D, le virus E. Alors parmi les 5 là, heureusement pour nous en Afrique, on a 2 qui sévissent. Hépatite B, hépatite C. Voilà le danger qui nous guette au quotidien. Allons donc nous faire dépister et nous faire vacciner pour mieux nous prémunir contre ces maladies virales. À mercredi prochain.
Sport football, la section football de l'Étoile filante a reçu hier un don de matériel sportif pour bien débuter la nouvelle saison 2019-2020. Il s'agit de 50 ballons de très bonne qualité, œuvre d'un ancien membre de l'équipe, Antoine Dosevi, un Togolais résident en France. Aruna Mola. Le don émane de la famille Dosevi, notamment M. Antoine Dosevi, membre de la dite équipe résidant en France. Ce matériel va permettre aux Bleus de la capitale de bien débuter la nouvelle saison sportive 2019-2020. Tete Wilson Baoun, président de l'Étoile filante de Lomé, se dit satisfait et remercie le donateur d'avoir pensé à l'équipe. Formidable, on s'y attendait pas du tout. Ça démontre que l'Étoile filante va renaître. Si la famille Dosevi, au bout de 59 ans, se rappelle de l'Étoile filante et nous fait un don aujourd'hui pour nous pousser à nous améliorer, à être encore leader numéro 1, à rejoindre rapidement l'élite du football togolais, c'est formidable. Nous remercions énormément la famille. Demain, ce sera un autre. Nous attendons de la diaspora qu'elle nous aide à refaire le stade de l'Étoile filante. Pour le donateur Antoine Dosevi, c'est un geste d'encouragement et de soutien à l'équipe de l'Étoile filante de Lomé. L'espoir, c'est qu'il monte en première division d'abord, et après, je verrai Thomas est recruteur pour toute l'Europe. Donc il va venir voir les joueurs s'il y a possibilité de recruter des joueurs pour l'Europe et même d'avoir le partenariat que l'Étoile filante peut avoir avec les clubs français. L'occasion pour les dirigeants de l'Étoile filante de présenter à la presse et aux joueurs Abdoul Razak, le nouvel entraîneur de l'équipe pour cette nouvelle saison. Les échos du tournoi de l'amitié édition 2019 pour refermer cette page. Ajred s'est incliné hier 0-3 devant Mamanou. Flamengo et Rama FC se sont quittés sur un score nul et vierge. Lundi, Pénou s'est fait battre 4-2 par AJB, puis Ayola a disposé de AS Fan 4-0. Cet après-midi, Santana Kweji aura fort à faire devant Wina et puis Podjidjoe va en découdre avec Aigle à 16h. Point final à cette édition, le rappel des titres. La femme africaine est célébrée ce mercredi 31 juillet sur le plan international. Au Togo, la priorité du gouvernement cette année est de parvenir à une autonomisation réelle de la femme en mettant en place des mécanismes pour faciliter l'accès au financement des micro-entreprises et des PME-PMI gérées par les femmes. Autre célébration ce mercredi, le 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au menu des festivités, les défis de la libre circulation des personnes et des biens. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg